Guten Morgen les amis. Donc pourquoi je vous parle en allemand, c'est parce que je suis encore en Allemagne. Alors que j'avais dit que je partais pour le Danemark. Mais là je suis dans un endroit assez particulier. Vous allez comprendre pourquoi. Là je suis en Allemagne. Là je suis en terrain neutre. Là où est mon vélo. Là où est le passage pour les animaux. Et là ça y est. Aïe les amis, bonjour en danois, qui s'écrit E-H-E-J et qui se prononce aïe, aïe aïe aïe. Et là ça y est, je suis au Danemark. Voilà, donc je suis au Danemark depuis hier après-midi. Et je suis en passant par ce chemin là. Le camping est à 4 km dans un petit village qui s'appelle Kolum. Kolund, avec un D à la fin. Premier village après la frontière quoi. Donc dans un super camping. Là par contre je peux pas ne pas vous le présenter parce que franchement c'est camping atomique. Bon, je vais continuer. Je vais rester, ouais, je vais rester au Danemark. Ouais, je vais aller faire du vélo un peu au Danemark là, dans les forêts. C'est fantastique. Je vous ferai les images. Fantastique les sentiers qui existent. Vraiment fantastique. Donc comme je vous l'ai dit, je suis au Danemark là, la frontière est à quelques 200-300 mètres d'ici là, sur cette route. Et le premier magasin qu'on trouve, c'est un des premiers magasins qu'on trouve, c'est quoi? Sex, Disco Shop, Couple Day, et j'en passe et des meilleurs. Ce qui veut dire que en Allemagne c'est peut-être assez strict, et au Danemark c'est youpi tralala. Un peu comme la frontière des Pyrénées-Orientales, certains doivent savoir de quoi je parle, pour ne pas la nommer la Jonquera. Il y a beaucoup de gens qui vont pour de l'hygiène, je dirais, ouais, voilà, pour de l'hygiène. Donc c'est ici pareil, on dirait que le Danemark est à l'Allemagne ce que l'Espagne est à la France, quoi. On y va pour mélanger ces fluides, quoi. Ouais, pour être poli. Par contre, mauvaise surprise, je vois que les trottoirs, enfin les premiers trottoirs que je vois du Danemark sont à peu près aussi bien entretenus que les trottoirs marocains. Des morceaux de verre partout. Et la piste cyclable qui se trouve là, bien sûr, jonchée de verre. Donc là, je vais faire le bon samaritain parce que le mec est arrivé pleine balle. Et je lui ai dit non, attends. Donc, allez, Gilles, fais un bon geste pour les cyclistes. Oui, mais il y en a trop, Gilles. Oh putain. Purée, Gilles, pas autre chose. Ouais, non, là, enfin. J'aurais enlevé les plus... Voilà, Gilles, tu as fait ta BA de la matinée. Ouais, il y a autant de salopards, ben ça à tous les coups, c'est peut-être ceux qui viennent de l'autre côté de la frontière, qui viennent boire, faire les cons et tout casser. Wow. Par contre, mauvaise nouvelle pour moi, je vois que le diesel est à 12 couronnes,49 danoises, ce qui fait à peu près 1,64 €. Et c'est aussi cher qu'en Allemagne, quoi. Donc l'essence est plus chère en Allemagne et au Danemark qu'en France. Et allez, une autre, 50 mètres plus loin. Je n'en dis pas plus. Et voilà la vraie frontière routière entre l'Allemagne et le Danemark. Ça me fait drôle parce que la dernière fois que je suis venu à la frontière, j'ai été attendu avec des militaires lourdement armés. Et donc c'est pour ça que j'avais préparé mon passeport en pensant que j'allais me faire arrêter. Et là rien, ni carte d'identité, ni rien. Donc je comprends que les migrants passent si facilement d'Allemagne au Danemark maintenant. Je comprends pourquoi ils sont en train de submerger le Danemark. Je comprends mieux. Et là juste avant d'entrer au Danemark, en Allemagne encore, un magasin qui s'appelle Kahl, où c'est une overdose d'alcool, de bonbons, de trucs, c'est pas cher, moi je trouve assez cher, mais enfin bon. J'ai regardé une bouteille de Pauillac 2020, 46 € la bouteille.
Donc ouais, c'est pas des petits prix, mais enfin les gens ressortent avec bon, ils viennent ici surtout pour acheter de la bière. Donc je pense que en Allemagne la bière doit être moins chère qu'au Danemark, parce que les caddies qui sortent, ils sont à craquer, principalement que de bière. Et puis pour mon frère, pour mon frérot, de saucisses allemandes. J'en ai acheté et je vais voir, je vais goûter. Si je vomis pas, je vous ferai part des résultats. Et comme vous pouvez voir, au Danemark, il y a plein de petites de produits dehors et qu'il faut que tu rentres pour payer. Tu rentres avec. Voilà dans quel environnement j'évolue quand je fais le tour du fjord de Flensburg. Donc je suis au Danemark, mais le fjord a le nom d'une ville allemande en face. C'est le fjord, mon premier fjord de mon voyage en Scandinavie. Et franchement, bon là il y a des cailloux, mais autrement d'habitude il y en a moins. Voilà, faites du vélo avec moi. Ah, franchement, je m'oxygène là. Regardez comme c'est joli. Et là, hop là, à ma droite, le fjord qu'on voit à travers les arbres. C'est-à-dire l'avancée de la mer entourée de terre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pas à pas? Sur le panneau, il y avait marqué pas à pas en vélo. Ça veut dire que ça descend tout de fou. Donc je vais reprendre, et là il y a des maisons en bord de mer, genre Arcachon quoi. Je pense que c'est les friqués qui habitent autour du fjord de Flensburg. On va pas te casser la gueule, Gilles, on va pas te casser la gueule. Hop, hop. Voilà, donc je vais vous faire des images. Voilà, je vais vous faire des images. Je vais vous faire des images du fjord. Et des vélos électriques en veux-tu, en voilà. Voilà ce qu'est un fjord. Et là, c'est là-bas, c'est le bout, là où j'étais. Bon, j'étais presque en face en vélo. Et voilà, et là, c'est la ville de Flensburg. C'est pour ça qu'on appelle cette étendue d'eau, et la sortie vers la mer, c'est là-bas. Cette étendue d'eau, on appelle ça un fjord. F-J-O-R-D. Voilà. Et mon camping est pas très loin, à 2 km de là. Ouais, vous pouvez pas voir sur vos téléphones ou sur votre ordinateur, vous pouvez pas voir là. Mais c'est vraiment joli. Là, je m'y trouve, comme on dirait, tout près, avec le rocher et ses algues. Bon à manger cela. Et là, je suis à la capitainerie de Kolund, du village où je suis. Donc vous voyez, ouais, voilà, vous voyez le bord, enfin le fond du fjord, c'est là-bas. C'est la ville de Flensburg. Et si vous continuez par là-bas, eh bien, vous allez sortir sur la mer. Enfin, la mer est assez loin, hein, parce qu'il y a plein de genres de petites enclaves comme ça avant d'aller à la mer quand même. Il y a des sacrés kilomètres. Mais voilà. C'est apaisant, ouais, c'est apaisant, c'est surtout avec le temps qui va bien, quoi, le soleil, il fait pas froid, il y a un peu de vent, normal, il y a de l'eau, contraste, plein de voiliers qui s'amusent. Non, franchement, je suis pas le plus malheureux au Danemark.